C'est une rivalité qui dure depuis 60 ans. Pour la 83e fois de leur histoire en championnat, Nice et Monaco vont s'affronter dans un match endiablé. Un derby qui se tiendra dimanche 14 h au stade Louis II, un stade dans lequel les Aiglons ne se sont inclinés qu'une fois depuis la saison 96-97. L'occasion idéale donc de faire durer la statistique, mais également de prendre une revanche face à une équipe qui les a déjà battus 2 fois cette saison. Il faut savoir que Monaco ils ont beaucoup de qualité, ils ont beaucoup de joueurs qui sont de l'expérience. Mais nous, on voulait faire un bon résultat. On connaît notre capacité. On a aussi des joueurs qui sont de qualité, donc on espère de faire un bon match pour essayer de faire un bon résultat. Un bon résultat qui permettrait d'assurer le maintien et d'envisager la fin de saison plus sereinement. La tâche s'annonce néanmoins ardue face au deuxième du championnat. Éliminé mercredi en demi-finale de Coupe de France par Guingamp, l'AS Monaco n'a plus que la qualification directe en Ligue des Champions en ligne de mire. Talonné par Lille qui ne compte que 6 points de retard sur l'ASM, Monaco a donc encore besoin de victoires. J'aurais préféré que Monaco passe et se focalise sur la finale à jouer plutôt que de se recentrer sur le championnat. Et puis en sortant de la coupe, avec le match qui a été le leur, voilà, on sait comment affronter une équipe déterminée et 2 fois plus déterminée que s'ils étaient passés à Guingamp. Donc sincèrement, je ne me fais pas de soucis particuliers pour cette équipe monégasque et pour Ranieri non plus. Pas de soucis non plus concernant l'environnement. Les Aiglons devraient évoluer à l'extérieur, mais dans un stade acquis à leur cause. Comme toujours, les supporters seront nombreux à effectuer le court déplacement en principauté pour venir soutenir le gym. Une situation quasi inédite en Ligue 1 qui a laissé de bons souvenirs à Nampalys Mendy. Formé à l'AS Monaco, le milieu défensif de l'OGC Nice était ramasseur de balles lors de plusieurs derbys. C'est impressionnant, en plus surtout qu'à Monaco, on n'a pas l'habitude de voir autant de monde. Après là, de tout le match, que les supporters niçois chantent tout le match, c'est vrai que c'est impressionnant. Claude Puel devrait pouvoir compter pour cette rencontre sur un effectif quasi complet avec les seuls Pejsinovic et Traoré absents. Suspendu la semaine dernière, le capitaine de l'OGC Nice Didier Digard fera son retour ce week-end. Monaco-Nice, une rencontre que vous pourrez revivre lundi dès 19 h 30 sur Azur TV.